Vous écoutez Sud Radio, on parle aujourd'hui d'un site d'information novetic.fr. Ça vous dit peut-être quelque chose parce que vous l'avez entendu cité dans cette matinale pendant près de 2 ans. On en parle avec nos deux invités. Conception Alvarez, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio. Welcome back si j'ose dire. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du site novetic.fr. Vous êtes venue avec l'une de vos consoeurs et collègues de Novetic, Florine Morestin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également, journaliste à Novetic. Novetic qui craint pour son avenir, qui craint sa fermeture. Vous avez fait toutes les deux grève cette semaine parce que vous soupçonnez l'actionnaire de Novetic, la Caisse des dépôts, de vouloir vous fermer tout simplement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Alors en fait, il faut rappeler que c'est la première fois en 23 ans que Novetic se met en grève. La quasi-totalité des salariés CDI se sont mis en grève mercredi. En fait, Novetic est dans une situation un peu délicate depuis le début de l'année. On a eu un premier audit de février à avril, dont on n'a pas vraiment eu les scénarios, les conclusions. Il y a eu un changement de gouvernance en juillet avec notre directrice générale qui a été débarquée. Une nouvelle présidente nommée, une présidente de la Caisse des dépôts, une contrôleuse générale qui vient redresser la situation. Et puis on devait avoir en octobre des pistes pour la suite. Et en fait, vous n'en avez pas. Et c'est ce que vous demandez par cette grève, j'imagine vous aussi, Florine Morestin, c'est que en gros, un audit, on ne sait pas ce que donne l'audit, une directrice générale qui est débarquée et le flou sur les perspectives, vous soupçonnez très clairement la Caisse des dépôts de vouloir fermer le site, Florine. Oui, tout à fait. En fait, on a très peu d'informations depuis le début. On est tenu plutôt à l'écart en fait des scénarios, des pistes qui sont mises sur la table pour l'avenir de Novetic. Et on a des informations qui nous sont données au compte-gouttes. Et dernièrement, une des informations qu'on a obtenues et qu'on a entendues sans qu'elles soient confirmées par la Caisse des dépôts, c'est qu'il y aurait un comité d'engagement qui se tiendrait dans les prochains jours pour provisionner la fermeture de Novetic. Alors ça, c'est ce que vous avez entendu. C'est pas officiellement reconnu, on est d'accord. Je précise que la Caisse des dépôts, à ce stade, dit que tous les scénarios sont envisagés, de la recapitalisation à possiblement les autres scénarios, on suppose la fermeture. Clairement, il n'y a pas d'annonce officielle d'une fermeture du site, Conception, à ce stade. Il n'y a pas d'annonce officielle de fermeture du site, sauf que donc pour rappel, Novetic a été créé en 2001 avec une subvention. On était 100% subventionné. Donc pour son média qui a une mission d'intérêt général qui est à l'époque, c'était sensibiliser sur le développement durable. Aujourd'hui, c'est d'accélérer la transformation écologique. Accélérer la transformation écologique, c'était le slogan quasiment de Novetic quand on allait sur le site internet. Exactement, et c'est la raison d'être de la Caisse des dépôts accessoirement. Et donc la grosse partie des activités aujourd'hui de Novetic sont subventionnées pour cette mission d'intérêt général. On a une convention de partenariat avec la Caisse qui est signée tous les ans, et en fait notre subvention arrive à échéance en 2024. Et pour l'instant, on n'a aucune nouvelle d'une subvention en 2025, et sans subvention, le média ferme, mais aussi le centre de recherche. Parce que le média n'est pas rentable à ce stade. Vous le rappelez, c'était pas son but d'être rentable. Alors il a pas pour but d'être rentable puisqu'on est une activité subventionnée. On répond à une mission d'intérêt général de la Caisse des dépôts. Alors vous répondez à une mission d'intérêt général pour l'information. Vous avez révélé un certain nombre d'affaires, par exemple en une vingtaine d'années. On peut peut-être en citer une ou deux, Florine, ou alors Conception. Eh ben on a par exemple sur le projet ICOP, donc c'est le projet de méga oléoduc en Tanzanie et en Ouganda. On a révélé par exemple qu'il y avait de nombreuses autres entreprises françaises qui étaient liées à ce projet. Et par exemple Schneider Electric, qui est pourtant dans le top 3 des entreprises les plus responsables en matière de climat. Et on sait à quel point ce projet est considéré comme une bombe climatique parce qu'il va évidemment émettre énormément de CO2. On parle aussi, par exemple, quand on parle de l'ouragan Hélène, évidemment, il y a les pertes humaines, le coût financier, etc. Mais nous, par exemple, on va montrer en quoi un tel événement extrême va mettre à mal l'économie mondiale et perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc par exemple, l'ouragan Hélène a fait fermer une mine de quartz qui alimente 80% de la chaîne mondiale et qui met en péril, par exemple, la fabrication des panneaux solaires. Enfin voilà, nous on montre à quel point le changement climatique et la crise environnementale
peut affecter notre économie. Et ça fait partie des dossiers que vous avez révélés à Novetic. C'est aussi un centre de formation, Florine Morestin, on peut le préciser. Qu'est-ce que vous formez à Novetic ? Oui, en fait, on a à côté de nos activités subventionnées, on a quelques activités dites concurrentielles, dont le centre de formation. Et donc, on va former les professionnels à la finance durable. Donc, il y a énormément d'enjeux aujourd'hui autour de la finance durable, avec plein de réglementations qui sont mises en place. Et les entreprises ont besoin d'être formées pour bien comprendre les enjeux et savoir comment, par exemple, construire un reporting, etc. Donc là-dessus, nous, on est vraiment là depuis quelques années à former les entreprises et c'est aussi une activité qui est menacée. Alors la Caisse des dépôts s'est exprimée notamment dans les pages de nos confrères du journal La Croix pour expliquer aussi qu'il y a 20 ans, Novetic était très nécessaire puisque personne ne traitait de l'actualité que vous traitiez. Aujourd'hui, c'est plus concurrentiel, sous-entendu. Il n'y a plus forcément besoin de la mission de Novetic dans la mesure où le privé s'en occupe suffisamment bien. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Conception Alvarez ? Alors effectivement, il paraît qu'il n'y a plus de faille de marché aujourd'hui. Alors moi, j'aurais bien aimé je ne suis pas au courant, hein, les entreprises et les investisseurs sont aujourd'hui alignés sur les objectifs de l'accord de Paris et les limites planétaires. Je pense qu'on a quand même encore beaucoup de travail à mener là-dessus et on est justement, alors c'est super effectivement, moi quand je suis arrivée à Novetic en 2015 on était très peu nombreux à couvrir ces sujets. Aujourd'hui il y a de plus en plus de médias qui les couvrent, tant mieux, mais nous on n'est pas sur la sensibilisation du grand public, on n'est pas un média grand public ni militant, on est un acteur de la transformation des acteurs économiques et donc nous on va vraiment avoir cet angle économique, on est un média économique. À l'adresse notamment des dirigeants d'entreprises que vous voulez toucher. Votre message aujourd'hui, d'une part à la Caisse des dépôts, c'est quoi ? Ne nous fermez pas, tout simplement ? Évidemment, ne nous fermez pas, mais avant de prendre cette décision, écoutez-nous, associez-nous à la prise de décision et soyez transparents. Quels sont aujourd'hui les scénarios qui sont mis sur la table ? On a croisé Éric Lombard, le président de la Caisse des dépôts, par hasard lors de notre manifestation mercredi devant le siège de la Caisse. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous a-t-il répondu ? Est-ce que vous avez ouvert le capital ? Est-ce que vous êtes en train de chercher des partenaires, peut-être qu'on peut évoquer plusieurs pistes. Il assure qu'aucune décision n'est prise, mais il remet en question notre utilité et il rappelle le déficit, la situation économique désastreuse de Novetic sans toutefois nous donner de chiffres, parce que c'est pareil, on n'arrive pas à avoir les chiffres. Et le dernier point, c'est que vous avez lancé une pétition signée par plusieurs milliers de personnes, dont un certain nombre de personnalités reconnues dans la défense du climat. Et vous appelez évidemment ceux qui nous écoutent à la signer, je suppose. Merci à toutes les deux, bonne chance, bon courage. Merci.